Après avoir fait votre production écrite, c'est-à-dire écrit votre texte explicatif, nous allons ensemble le corriger dans l'activité de compte-rendu de la production écrite. Nous commençons donc l'activité de compte-rendu de la production écrite, laquelle vous permettra de corriger vos paragraphes. Commençons d'abord par un rappel consigne d'écriture. La consigne était « Je rédige un texte à travers lequel j'explique l'importance d'avoir les mains propres et les étapes à suivre pour le faire ». Nous avions des critères de réussite, rappelons-les. On vous a dit, tu devrais employer les procédés d'explication. Par exemple, la définition. Utiliser des substituts grammaticaux. Il s'agissait de l'emploi des pronoms personnels. On vous a demandé aussi de mettre des verbes au présent de l'indicatif à la première personne du singulier. Et enfin, il ne fallait pas oublier de donner un titre au texte. Corrigeons le texte qui va suivre afin de l'améliorer. Voici le texte, nous allons le corriger. Pour cela, prenez le temps de l'observer attentivement pour le corriger ensuite. D'abord, qu'est-ce que vous avez remarqué sur la forme de ce texte? En le regardant, on voit qu'il s'agit d'un texte écrit sans faire attention à ses composantes comme parties. Donc, il y a un problème de forme. Ce que nous allons tout de suite corriger. Le titre vient en premier, de préférence au milieu de la page. Ensuite, il fallait laisser des alinéas au début de chaque paragraphe, c'est-à-dire ce que vous avez entre les deux crochets. Il s'agissait de laisser un vide pour ensuite écrire le premier paragraphe. Il fallait aussi laisser de l'espace entre les deux paragraphes, c'est-à-dire entre le premier et le deuxième. Il fallait sauter une ligne. Ensuite, commencer le deuxième paragraphe du texte en laissant aussi un alinéa. Ensuite, écrire le deuxième paragraphe. Il fallait faire de même pour le troisième paragraphe, c'est-à-dire qu'il fallait aussi sauter la ligne, laisser un alinéa, ensuite écrire le dernier paragraphe, c'est-à-dire la conclusion. Corrigeons maintenant le texte par partie, ce qui vous permettra de pouvoir suivre les fautes et leurs corrections. Commençons par
la première partie du texte, c'est-à-dire le premier paragraphe, qu'on appelle aussi l'introduction parce qu'elle vient au début du texte. Observez maintenant cette première partie, c'est-à-dire l'introduction. Trouvez les fautes, ensuite on va les corriger. Vous pouvez pour cela mettre une pause et revenir. La première faute se trouve dans le premier mot du paragraphe, nos. Quelle est la faute selon vous? Nous savons qu'au début d'une phrase, il faut toujours mettre une majuscule au lieu de la minuscule. C'est-à-dire, il fallait mettre nos avec N majuscule. Puisque le sujet ici dans la première phrase est nos parents, le pronom qui remplace nos parents, c'est il avec S. Donc, pour cette deuxième faute qui se trouve dans le verbe, il fallait mettre, c'est une faute d'orthographe, de l'accord du sujet avec le verbe, il fallait mettre à la place de parle avec eux, il fallait mettre ENT. Parle souvent du lavage des mains. La deuxième faute est la deuxième phrase, c'est-à-dire ce geste permet de se débarrasser des microbes. On remarque que cette phrase nous donne une explication, c'est-à-dire que c'est une phrase mal placée. Il s'agit donc d'un problème de cohérence du texte. Ce qu'il fallait faire, c'était de supprimer carrément cette phrase pour continuer par ce qui reste de l'introduction, c'est-à-dire « Mais pourquoi est-il si important de se laver les mains et comment le faire correctement ?» En lisant ce mot, vous avez remarqué que je ne l'ai pas bien lu parce qu'il est mal écrit. Donc là, il s'agit d'une faute d'orthographe. Le mot est bien placé, mais il est mal écrit. Il fallait écrire correctement avec M-E-N-T à la fin parce qu'il s'agit d'un adverbe de manière. Il reste encore une faute. Il s'agit de la fin de la deuxième phrase, ou bien la fin de l'introduction. À la place du point que vous voyez en rouge, il fallait mettre un point d'interrogation parce que la deuxième phrase est une phrase interrogative, c'est-à-dire une question. Nous obtenons, après la correction, l'introduction suivante. La propreté des mains. Titre. Nos parents nous parlent souvent du lavage des mains. Mais pourquoi est-il si important de se laver les mains et comment le faire correctement? Pour cette activité, choisis les bonnes réponses. Il faut choisir Corona avec C majuscule ou Corona avec C minuscule. Même chose pour le nom Chine. Il est écrit en minuscule ou bien en majuscule. Pour le verbe conseil, il est écrit avec deux terminaisons, donc il faut choisir la bonne. Corrigeons. Le début d'un texte, c'est-à-dire aussi le début d'une phrase, s'écrit avec une majuscule. Donc il fallait mettre Corona avec majuscule. Est un virus qui est apparu en Chine. Chine, c'est un nom d'un pays, donc c'est un nom propre. Donc c'est majuscule. Pour le verbe
conseille. Regardons le sujet. Les médecins nous conseillent. Le sujet ici, c'est les médecins. Il avec S. Donc, il fallait écrire conseil avec ENT. Nous vous proposons une deuxième activité en B. Choisis l'introduction qui convient à l'énoncé ci-dessus, c'est-à-dire l'énoncé sur Corona que nous avons toujours sur l'écran. Le premier énoncé, Covid-19 est un virus de la famille des coronavirus. Il peut être mortel. Que faut-il faire pour éviter d'attraper cette maladie? Le deuxième énoncé, il est indispensable de se laver régulièrement les mains pour éviter d'attraper le coronavirus et de le transmettre aux autres. Vous avez sans doute choisi le premier énoncé. Pourquoi? Parce que le deuxième texte ne convient pas à l'énoncé proposé en A. Passons maintenant à la deuxième partie du texte. Comment on l'a appelée? La partie de l'explication ou bien le développement. Corrigeons la deuxième partie. La première erreur réside ou bien se trouve dans la première phrase. En lisant le texte ou le paragraphe, les microbes sont très dangereux. Ensuite, nous avons, il est très important de se laver les mains régulièrement avant et après chaque repas. Vous avez remarqué que cette phrase ne va pas avec la deuxième phrase, ni avec le contenu de cette deuxième phrase. Donc, c'est un problème de cohérence. Alors, ce qu'il faut faire, c'est éliminer la première phrase. La deuxième faute se trouve dans le mot débarrasser. Débarrasser qui est un verbe. Donc, ce geste simple permet de. De, c'est quoi? C'est une préposition. Là, il y a une faute d'orthographe à la fin du verbe débarrasser. Donc, il faut la corriger en mettant débarrasser à l'infinitif. Des microbes qui provoquent plusieurs malades. Malade, c'est un adjectif. Mais là, il s'agit de microbes qui provoquent quoi? La réponse à cette question devrait être un nom au lieu d'un adjectif. Donc, il s'agit d'un choix qui n'est pas vrai, c'est-à-dire au lieu de choisir un adjectif, il fallait choisir un nom et dire provoque plusieurs maladies. Pour me laver les mains correctement, je commence d'abord par mouiller les mains. Vous avez remarqué la répétition. On vient de citer les mains, ensuite on réemploie le même nom. Donc c'est un problème de répétition et nous avons étudié les pronoms personnels qui peuvent remplacer les noms. Là, il s'agit d'un complément d'objet direct, donc il fallait écrire à la place de ce groupe nominal les mains, le pronom personnel les, qui doit être placé avant le verbe. Maintenant, puis, j'appliquais. Le J apostrophe est un pronom personnel sujet. Donc, après le pronom, normalement, on devait écrire j'applique et c'est le verbe appliquer du premier groupe au présent de l'indicatif.
La dernière faute de ce paragraphe est dans l'expression que vous voyez sur l'avant-dernière ligne. Je sèche les. Je, c'est un pronom personnel sujet. Il est sujet du verbe sèche au présent. Donc jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais ensuite, on trouve les, qui est un pronom personnel complément d'objet direct, et on a déjà dit que ces pronoms doivent être placés avant le verbe. Donc, il fallait écrire « je les sèche ». Après la correction, on obtient le texte que vous voyez maintenant. Nous vous proposons l'activité suivante. Évite les répétitions en employant des pronoms personnels. Nos parents nous parlent souvent du brossage des dents. Nos parents disent que c'est très important de se brosser les dents avant de dormir. Vous avez sans doute remarqué la répétition de nos parents. Donc, il fallait mettre à la place il avec S parce que c'est le sujet du verbe disent. Il y a une deuxième répétition qui est les dents. Le groupe nominal les dents. Là, les dents est un complément d'objet direct du verbe brosser, donc il fallait employer les et placer les avant le verbe brosser. On arrive à la dernière partie du texte, c'est-à-dire la conclusion. Pour être en bonne santé, il est très important d'avoir les mains propres. Pour cela, il est nécessaire de les laver correctement à l'eau et au savon. Revenons à la première ligne. Pour être en bonne santé. La santé, ce nom est un nom féminin. Donc, il fallait, à la place de l'adjectif bon, employer cet adjectif même au féminin. Il s'agit de l'accord de l'adjectif qualificatif avec le nom. Donc, il fallait écrire bonne avec deux NE, c'est-à-dire l'adjectif, il fallait le mettre au féminin. On vous propose ensuite l'activité que choisit l'adjectif qualificatif qui convient dans la phrase suivante. Pour avoir une bonne ou bon hygiène dentaire avec ES, dentaire avec E, il est préférable d'acheter une nouvelle de ZLE, nouvelle avec un L à la fin, nouveau, brosse à dents chaque 2 mois. Faites l'activité et revenez à la correction. Corrigeons l'activité. Pour le premier adjectif, il fallait choisir l'adjectif bonne parce que hygiène est un nom féminin. Dentaire également. C'est le même nom à hygiène dentaire et il s'agit d'une hygiène au singulier, donc il ne fallait pas écrire S. Il est préférable d'acheter une, nous avons l'adjectif brosse. Brosse est un nom féminin singulier, donc il fallait choisir l'adjectif nouvelle avec 2 L, E. Après avoir corrigé les fautes qui se trouvaient dans le texte, nous avons obtenu le texte que voici. Prenez le temps de le lire. Après avoir lu le texte, tu dois maintenant évaluer ton travail dans l'auto-évaluation, page 27 du manuel. Voilà, tu lis chaque ligne dans la première colonne, ensuite tu réponds par oui ou par non. Après avoir corrigé tes erreurs et rempli la grille d'auto-évaluation, réécris, c'est-à-dire écris encore une fois ton texte afin de l'améliorer
c'est-à-dire le rendre meilleur. Nous venons de finir notre première séquence par cette activité de compte-rendu de la production écrite. J'espère que vous avez corrigé vos fautes dans le paragraphe et n'oubliez pas d'employer tout ce qu'on vient de faire ensemble dans la séquence 1 dans votre réalisation du projet pédagogique numéro 1, c'est-à-dire d'expliquer comment vivre sainement. Au revoir, mes enfants. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.